Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'une activité que j'adore faire avec mes amis de la garderie. C'est les bacs sensoriels. Il y a deux raisons. La première, c'est que les enfants adorent toucher à des textures différentes et explorer. Rappelez-vous quand vous étiez jeune, comment la plupart d'entre vous adoriez jouer dans la boue ou dans l'eau. Et la seconde, c'est que ça permet de développer les sphères du développement de l'enfant. Il existe un super jeu de la compagnie Amelio, relève le défi des bacs d'aventure sensorielle. Ce jeu nous permet de réaliser plus de 50 idées de bacs sensoriels. Il fonctionne comme un peu un livre de recettes, ou plutôt comme un coffret de recettes. Sur chaque carte, c'est un jeu de cartes, il vous indique comment faire une aventure de bac sensoriel. Et sur les cartes, il est inscrit le matériel nécessaire, la préparation, l'objectif principal que le bac travaille, ainsi qu'une courte histoire qui permet de développer les connaissances de l'enfant. Aujourd'hui, on va explorer le bac d'aventure en hauteur. Ce bac nous transporte en Asie et il nous explique qu'en Asie, qu'il y a beaucoup d'inondations, donc on doit transporter notre nourriture, nos courses du marché, si on peut dire, jusqu'à la maison en passant par des ponts en hauteur. Donc, l'enfant doit par lui-même trouver la solution, ce qui lui permet de résoudre des problématiques puis de se questionner comment il peut trouver la solution. C'est l'objectif pédagogique de ce bac. Par la suite, il vous demande le matériel. On a besoin d'un bac. Après ça, on a besoin ici, sur la carte, ils disent du couscous. Moi, je n'avais pas, fait que j'ai pris du riz parce que le jeu nous fournit des cartes, il appelle ça du remplissage. C'est des solutions que si on n'a pas la matière qu'on a sur la carte, d'inscrire sur la carte, on peut le remplacer par plein de choses. Puis les choses qu'on peut les remplacer, des fois, ça peut être des éléments qu'on trouve dans la nature. Comme par exemple ici, si on n'a pas de couscous, de riz ou on ne veut pas prendre de la nourriture, on peut aller prendre de la terre, du sable. Fait que comme ça, on peut remplacer par plein de choses. C'est qu'est-ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est qu'on a plein d'alternatives. Par la suite, il faut qu'on cache des objets. Les objets à cacher, eux autres, ils disent des gommes à effacer. Mais moi, j'ai pris, oui, des petites gommes à effacer parce que je n'avais, mais j'ai pris aussi des petites pierres. Et encore une fois, si vous n'avez pas les objets à cacher qui est inscrit sur la carte, vous allez chercher la carte à cacher, et dessus, il vous montre plein d'objets qu'on peut prendre, autant à la maison qu'à l'extérieur. Comme par exemple, on peut prendre des bouchons, des perles, ou même des petits glands qu'on trouve à l'extérieur. Après ça, on a besoin des contenants d'eau. Là, ici, moi, j'ai du riz. Je vais vous expliquer après pourquoi mon riz est vert, mais c'est un contenant comme ça que j'ai mis dans le grand bac. Je n'ai mis 2 pour faire la rivière parce que c'est une inondation. Après ça, on a besoin de ruban masqué parce qu'il va falloir fixer une ficelle. Il faut faire notre pont suspendu avec un rouleau de papier de toilette. Fait que moi, j'ai pris une petite corde. Je l'ai fixé avec du ruban masqué, puis il passe par-dessus mon bac et par-dessus les contenants qu'il y a de l'eau dedans. Puis il nous faut un petit bol, parce que, excusez pour le bruit, parce que par la suite, il faut mettre le bol à l'endroit de la maison. Fait que là, je vais vous rapprocher le bac. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que j'ai fait. C'est que sur un côté, j'ai mis du riz blanc pour dire que c'est là le marché puis tout ça. Il faut qu'il traverse le petit pont suspendu puis se rendre à leur maison. À leur maison, j'ai teint mon riz avec de la gouache que j'ai diluée avec un peu d'eau. Fait que c'était très liquide. J'ai mélangé ça avec le riz puis ça m'a fait du riz vert pour faire comme le gazon.
Puis la dernière étape, c'est qu'on prend nos objets qu'on veut apporter à la maison et on le met au marché. Fait que l'enfant va pouvoir faire son épicerie. Petite astuce, quand vous faites des bacs sensoriels, vous pouvez comme mettre une nappe ou un grand bac, tu sais, comme les bacs de plastique qu'on retrouve en dessous du lit. Fait que comme ça, on pose le bac dedans ou sur la nappe. Fait que ça fait une zone, ça délimite la zone pour jouer. Puis, s'il y a des dégâts après, c'est plus facile pour faire le ménage. Et spécifiquement à ce bac-ci, qu'est-ce qui est le fun à faire, c'est de le faire avec l'enfant. Parce qu'en même temps que vous le faites, vous pouvez lui faire découvrir l'Asie, qu'est-ce qui se passe là-bas, faire une petite recherche pour voir c'est quoi la vie là-bas, comment les gens des villages en Asie vivent. Fait que je pense qu'avec tout ça, qu'on est prêt à jouer au bac d'aventure avec nos petits cocos d'amour. Hey! Salut! Comment vas-tu? Moi, ça va super bien. Hier, j'ai écrit à mon ami Pyongyang. Ouais, c'est drôle, hein? Mais mon ami, il vit au Vietnam. C'est en Asie. Et en ce moment, c'est la saison des pluies. Il m'a dit qu'il pleut tellement que les routes sont inondées. Et à cause de ça, quand ils vont faire leurs courses, ils sont obligés de marcher sur des ponts suspendus qui bougent plein. Ça m'a donné une idée. On a fait un bac qui représente le Vietnam, le village de mon ami. Et sur un côté, tu vois qu'il y a plein de courses qu'on peut faire. Puis, il faut les passer à travers le pont pour l'emmener dans notre maison. Est-ce que tu penses que tu serais capable de transporter les choses de l'autre côté sans qu'ils tombent dans l'eau? Parce qu'au milieu, on a de l'eau. Oui, tu penses? OK, montre-moi comment que tu ferais. Je suis sûre que tu as des bonnes idées, toi. OK, faut aller chercher les choses dans le fond. OK. Ici, j'ai un petit cochon tout rose. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, tu veux que je le mette dans le tunnel? OK. Puis là, on fait quoi? Parce qu'il reste pris dans le tunnel. Ah oui! Il faut que je monte un peu le tunnel. Puis, je le bouge. OK. Oui, ça a marché! Wow! T'as trouvé une bonne solution, toi! On recommence avec un autre? OK. Je le prends. Il faut que je le mette dans le tunnel. OK. Ouais! Hey! Ah! C'est un petit toutou. J'ai acheté un petit toutou. Je le mets dans mon tunnel. Oh non, j'ai tombé. Je le reprends. Je monte. Là, il faut que je marche en équilibre. Et toi aussi? On marche. On va. Et là, il fallait dans le... Ah ouais! OK. J'ai un gros fardeau. Ouais. Hey! Regarde! Regarde si je prends un néfaste. Hein, c'est un poisson. Tu vois? Et là, je vais prendre une petite roche. Quelle qui prend plus de temps à glisser dans le tunnel? L'efface, oui. Hein, parce que l'efface, elle colle, elle n'est pas lisse. Tandis que la roche, elle est lisse. On refait, on va en mettre deux. On va voir. Ouais! Ah! Regarde! L'efface, elle est tombée après que la petite roche.
Je vais la remettre parce qu'elle n'est pas tombée dans la maison. Oui! OK, on lâche pas. Faut tout transporter. Ouais! On en prend, on les met. Ah! Je vais en prendre 2 cette fois-ci. Penses-tu qu'à 2, ça fonctionne? Ah! Tu veux en prendre 3? OK, on va essayer à 3. On va voir s'ils vont aller à la même vitesse. Oh! Il y en a un qui est tombé. Il faut aller le rechercher. Hein? Une chance qu'il n'a pas tombé dans l'eau. OK. Ouais! On va en chercher d'autres. On a quasiment fini. Mais après ça, on va le faire d'une autre façon. Tu vas voir. Et hop! Oh! Il est allé vite, hein? Oui, parce que, tu as bien raison, parce que c'était la petite roche. C'était plus vite. Les faces, ça prend plus de temps. Et là, ouais, et la petite efface. Et il nous reste, j'ai un petit singe. Qu'est-ce qu'il fait le singe? Il fait pas ça, hein? Il fait oui, t'es drôle quand tu fais le singe, toi. OK, on met le singe, oui! Et le petit lapin. Ça fait quoi le lapin? Oui, t'es drôle. Tu l'imites très bien, le lapin. Oui! Hey, on a réussi à transporter toute notre épicerie. Mais là, il va falloir les classer. Je prends, tu vas m'aider. Je vais enlever ça. On vient de... Et là, tu vas m'aider à regrouper les effaces et les roches ensemble. OK, regarde qu'est-ce que je vais faire. On va mettre une carte ici. Ah non, tiens, on va mettre 2 cartes ici. Ici, à ta gauche, ça va être les effaces et à la droite, ça va être les roches. Et toi, tu dois me dire où qu'ils vont. Si je te montre ici, oui, ça va avec les effaces. Celle-là, encore les effaces. Celle-là, oui, les pierres. Oh, la verte aussi. OK. Est-ce que tu en vois d'autres, Pierre? Ah oui, il reste 2 couleurs de pierre. Est-ce que tu es capable de me dire? Oh, les bleus, oui. Et combien qu'il y a de bleus? 3, ouais. Et ici, il y a 2, oui. Oh non, hein? Je me suis trompée. Une chance que tu me l'as dit. Ça va aux pierres. Fait que ça ici, c'est quoi? C'est toutes des effaces, ça va de l'autre côté. Ou celle-là? Celle-là? Ah, t'as bien raison. Bravo. Ils vont tous ici. D'après toi, est-ce qu'il y a plus d'effaces ou plus de petites pierres? Tu dis qu'il y a plus d'effaces? OK, on va les compter pour voir. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 effaces. Et on compte les pierres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, tu as bien raison. C'est les effaces qui en ont le plus. Bravo! T'es vraiment bon. Maintenant, on va les remettre. On reprend notre verre. On remet toutes nos roches et nos effaces dans le bac. Et là, on va aller chercher,
une carte embûche. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette carte-là? C'est qu'on va décider si on les fait avec un œil ou les yeux bandés. Je tourne ma carte. Ah! Et là, regarde! Cache ton œil droit. Faut qu'on cache notre œil droit. C'est celui-là. Et là, tu peux le fermer ou le cacher avec ta main. Et en le fermant, il faut prendre nos provisions pour notre marché. Puis, oui, il faut remettre mon bol et aller le porter l'autre côté. Est-ce que tu es prêt? Oui? OK, on y va. Et on ferme un œil. Hop là! Je suis allée trop vite. Faut que je recommence parce qu'il faut qu'il tombe dans le bac. Faut y aller doucement. Oui! On va prendre une pierre. Oui! Hein? On a de l'air qu'on fait des grimaces. Es-tu capable de me faire des grimaces, toi? Ils sont drôles, tes grimaces. OK, on continue. Ouais. On fait avec l'autre. Oui, hein? Oui. Là, j'ai le goût de te proposer quelque chose. Est-ce que tu penses que tu es capable de le faire les yeux fermés? Oui! Moi aussi, je vais essayer. Ça va être drôle. Bon, mes deux yeux sont fermés. Ah non, j'ai mis mes mains dans l'eau! Ah, j'en ai un. Là. Hey, c'est difficile, hein? Là. Oui, je l'ai entendu. Il a tombé dans le bol. Je vais en prendre un autre. Ah! Oui, il a tombé. J'en prends un autre. Hein? Là, on va en faire quelques-uns. Oui! Oh! Il y en a un qui est tombé à côté. Je dois le reprendre. C'est un petit poisson. Est-ce que tu aimes ça, le poisson, toi? Oui, hein, c'est bon. C'est très bon, du poisson. Du saumon, c'est mon poisson préféré. J'ai de la difficulté avec mon petit poisson. Il gigote trop. Hey! Il m'en reste plein encore. Je sais que je suis capable. On le fait. Ah, tu veux l'essayer? Encore avec les yeux fermés? Ben, vas-y. Moi, je suis pas très bonne les yeux fermés. Je le fais avec les yeux ouverts. Ouais. C'est drôle, hein? Ah, on pourrait le faire tout un après l'autre. Faut essayer d'en mettre le plus possible sans que ça tombe. Hey. Oui! Et wouhou! Ça fait être comme un train à la queue leu-leu. Il se promenait à la queue leu-leu. Je vais essayer de le faire avec les effaces. Oui, ça va être drôle. Une petite grenouille. Deux petites grenouilles. Puis, ils vont manger un petit raisin avec un autre petit raisin. Es-tu prêt? On y va? Ouais! Oh! J'ai échappé un petit raisin. Je le reprends. Pardon, je le reprends. Et je le mets ici. Oui! Et on le fait avec le dernier. Le petit cochon, oui! Ça fait quoi un cochon? Oui! Bravo! T'es pas mal bon. Oui! On a réussi à traverser les inondations, le chemin, à cause de notre pont suspendu. Est-ce que tu as déjà marché sur un pont suspendu, toi? Ah oui! Hey, t'es chanceux!
moi, je n'ai jamais marché sur un pont suspendu. À part quand que je suis allée dans des endroits pour faire des pistes d'hébertis, puis là, on marche sur des planches, puis c'est tout pas solide. C'était très agréable. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à jouer avec toi. Je te dis au revoir, puis j'espère que tu as eu du plaisir à jouer avec notre bac d'aventure. À la prochaine! Bye!